Au tribunal militaire de Yaoundé, ce qui s'est passé à l'audience de ce lundi 2 décembre sur l'affaire Martinez-Zogo se profilait déjà à l'horizon. Du point de vue des praticiens du droit, au regard des procédures judiciaires en matière pénale, après le jugement avant dire droit, rendu en novembre dernier, la cause est renvoyée au 23 décembre prochain. S'agissant des exceptions qui ont été soulevées, les parties ont relevé appel de cet avant-dit droit et bien évidemment le tribunal a donc dû ordonner un sursis à statuer en attendant que la cour d'appel puisse se prononcer sur le mérite de nos différents appels. Donc c'était prévisible, ça va encore traîner un peu comme je le déplorais, mais malheureusement c'est ça la procédure. Aujourd'hui, c'était une audience de renvoi en principe parce que à la dernière audience, il y a un ADD qui a été pris, un jugement avant dire droit. Quatre parties au procès ont relevé appel et l'appel étant par essence suspensif, il faudrait donc que la décision de la Cour, c'est-à-dire l'arrêt de la Cour, soit rendu et que le dossier soit réinstauré au greffe. C'est pour ça donc aujourd'hui, c'était forcément une audience de renvoi. Dans son jugement avant dit droit rendu à l'audience du 11 novembre dernier, le tribunal militaire avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par la défense. Le collectif des avocats de la défense des intérêts des accusés a relevé appel, même comme, visiblement, le dossier n'est pas encore en état d'appel. Nous avions des délais très restreints. Déjà pour relever appel, vous avez 48 heures. Pour déposer votre mémoire, vous avez 15 jours. Or, il se trouve que, rendu pratiquement à cette audience aujourd'hui, nous n'avons même pas encore l'expédition. Ça veut dire que nous avons déposé des mémoires d'appel, nous avons relevé appel, mais comme nous le déplorions, la matière, c'est-à-dire ce jugement que nous critiquons, il peut être modifié. C'est-à-dire qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut. Alors que nous, au départ, avant de déposer notre mémoire, nous devions avoir le fond de cette expédition. C'est-à-dire, vous ne pouvez critiquer qu'une décision que vous avez entre les mains. Or, là, nous avons vraiment fait jouer simplement l'expérience de l'avocat, c'est-à-dire à partir de ce qui a été lu à l'audience. Mais toute la décision en elle-même, rendue à ce jour, elle n'est pas encore disponible. La loi voudrait que, avant de venir lire le dispositif, parce que généralement on lit rien que le dispositif d'une décision, avant de venir lire ou alors prononcer une décision, qu'elle soit rédigée. Seulement, nous avons fait moult tours au greffe pour obtenir l'expédition. Cela nous handicape beaucoup. Parce que vous voyez, on vous donne un délai de 15 jours pour déposer le mémoire. Vous n'avez que le dispositif. Vous n'avez pas la motivation du tribunal. Alors que c'est cette motivation que vous devez critiquer. Vous voyez donc on est un peu paralysé, mais le délai est là. Vous faites donc un mémoire assez sommaire, vous réservant l'opportunité, lorsque vous aurez l'expédition, de continuer à faire des critiques. La procédure est bien ficelée. On met en délibéré, on rend une décision, on rend la copie de cette décision aux parties pour pouvoir exercer leur droit de recours. Ce que les parties ont fait. Maintenant, la faute est du côté du tribunal. Donc nous, ce n'est pas la volonté d'être expéditif, non, mais c'est de faire les choses dans les règles de l'art. L'État civilement responsable a relevé appel également. Pour lui et pour le parquet, le tribunal militaire n'avait aucun intérêt à poser des actes allant dans le sens de l'instruction de l'affaire. Simplement, il fallait appliquer les dispositions de l'article 437 et 453 du Code de procédure pénale et surseoir l'examen de l'affaire. Sachant bien sûr que le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Moi je crois que là nous rentrons dans une zone grise, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. La décision a été rendue le 11 novembre
nous avions 48 heures pour faire appel et 15 jours pour déposer notre mémoire. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas le jugement. On n'a pas l'expédition. À quoi on joue là? Qu'est-ce qui se passe? On nous sort des théories du genre, les machines à taper, etc., etc. Ça ne peut pas être une explication. La loi est claire. La loi dit que le jour où le jugement est rendu, le factum doit être prêt. Donc en un mois, le tribunal militaire n'a pas les moyens pour dactylographier une décision de justice. Tout se passe comme si en fait, on nous empêche de motiver notre mémoire et de critiquer la décision. Nous avons dû faire prendre notre mémoire sans avoir lu la décision. Quel est ce jeu? On joue à quoi là? Il faut que l'on sache. Le tribunal poursuit dans cette volonté de retarder cette procédure, en fait, parce que un jugement qui est censé avoir été préparé dans la période de délibéré n'est toujours pas prêt, ce qui fait que le droit de recours exercé par les parties s'en trouve affecté. Donc, et le traitement, l'avancement de la procédure s'en trouve impacté. Donc aujourd'hui, nous en sommes à là, et je trouve juste que dommage pour un simple fait, une simple modalité, qu'on puisse perdre du temps alors que nous souhaitons avancer. Ben écoutez, si vous pensez que la loi, elle impose quand même que lorsqu'un magistrat en matière pénale vient lire sa décision, que cette décision soit prête. C'est ce que dit la loi. C'est pour ça d'ailleurs que le législateur a également imparti un délai très restreint à celui qui doit déposer son mémoire. Parce qu'on se dit que quand la décision est prononcée, elle est prête. C'est pour ça que pour ce qui est de la matière civile, vous allez relever appel à compter de la signification. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes en matière pénale, le délai court à compter du prononcé. Vous avez 48 heures et 15 jours pour déposer le mémoire. Si vous n'avez pas cet instrumentum-là pour argumenter, nous disons que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct pour nous. Donc nous sommes en train d'aller à la cour d'appel. Nous allons découvrir devant la cour d'appel tout ce qui a été mis dans la décision. Nous devions le découvrir avant de rédiger nos mémoires. Voilà ce que nous déplorons aujourd'hui. Le président de la collégialité a fait savoir que la décision était prête au moment de son rendu. Cette semaine, les parties peuvent se rendre au greffe où l'expédition du jugement sera mise à disposition. À défaut, il y a toujours une manière de faire propre aux juridictions. Mais la Cour va ordonner qu'on lui transmette d'office d'autorité le jugement. Le président me dit que le jugement est prêt. Je vais aller au greffe tout à l'heure vérifier. Mais je suis sûr qu'il n'est pas encore prêt. Puisque vous avez entendu, il a dit que c'est aussi long que mon mémoire. Ça veut dire qu'il est en train de répondre à mon mémoire dans sa jugement par anticipation. Il a fini son travail. Quand le juge a rendu sa décision, il est dessaisi. Il est dessaisi. Qu'il laisse la cour trancher. Tout ce temps-là, c'est pour essayer de corriger le jugement. Il faut qu'on arrête de corriger les fautes des autres. Vous comprenez? L'office du juge, ce n'est pas de corriger les fautes des autres. L'office du juge, c'est de dire le droit. Vous avez bien travaillé, on vous félicite. Vous avez mal travaillé, on vous sanctionne. C'est ça l'office du juge. Voilà. Ben, nous verrons d'ici quelques jours si le jugement est prêt. Les parties au procès sont dans l'attente de la décision de la Cour d'appel qui a été saisie, avec plus ou moins de sérénité. Mais nous savons de toute façon que nous sommes patients. On attend que le tribunal se mette vraiment en branle pour que ce procès puisse avancer. Bon, nous restons sereins parce qu'on ne peut pas être avocat sans croire à la justice de son pays, même si de temps en temps il y a, je voudrais appeler ça quelques insuffisances, parce que je ne voudrais pas parler des hommes. Moi je parle des institutions. Il peut y avoir quelques problèmes au niveau de l'institution judiciaire et ça mènerait donc à ce qu'il y ait tous ces petits manquements. Mais, auxiliaires de justice, nous devons de faire confiance à la justice de notre pays. Et la question que je pose tout le temps, et je vais la poser jusqu'à la fin de ce procès, qui a peur de la vérité dans le dossier Martinez-Ogo? Qui a peur? Dans ce dossier, nous avons eu 3 enquêtes. Il y a eu une enquête de la gendarmerie. Ensuite, il y a eu une enquête de la commission mixte. Et ensuite, il y a eu l'enquête des juges d'instruction.
Or, comme nous le savons tous, l'enquête de la gendarmerie s'est terminée le 2 février. Et la commission mixte d'enquête a été mise en place, qui a commencé ses travaux, n'est-ce pas, après le 2. Qui est-ce qui ne veut pas que l'on examine les multiples fautes commises par les enquêteurs et par les juges d'instruction? Vous avez pu observer que M. Mbapou et compagnie ont été libérés par le même article que le juge Sikati a utilisé pour ordonner la mise en liberté de notre client. C'est quoi cette justice à 2 poids, 2 mesures? Quand ça nous arrange, on applique un texte. Quand on veut contourner la loi, on dit que le texte utilisé par le juge d'instruction n'était pas applicable. De qui se moque-t-on? Il faut noter que dans l'affaire Martinez-Ezou, la Cour suprême doit encore se prononcer sur la possibilité de reproduire le dossier de procédure, tel que cela avait été demandé par les avocats des ayants droit de Martinez-Ezou, ainsi que de l'accusé Maxime Ekoeko.